Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rendez-vous avec le crime, première enquête des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publiée aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans ce Cozy Mystery, nous allons nous rendre dans la commune de Bruncliffe, en haut de Gunnerstown Brough, en pleine campagne anglaise. Si on devait décrire Bruncliffe, on parlerait d'une ville constituée d'un amas compact de bâtiments traversés par une rivière et une voie de chemin de fer, flanquée par les grandes cheminées de manufactures depuis longtemps abandonnées et sereinement nichée depuis des siècles sur le fond d'une vallée entourée de montagnes escarpées. Une ville peuplée, d'après notre ancien agent de police londonien et notre enquêteur du jour Samson O'Brien, de gens arrogants, francs du collier, prompts à la critique, avares en compliments, méfiants à l'égard des étrangers, ragoteurs et persuadés d'être le nombril du monde malgré le grand isolement de leur ville. Samson avait quitté précipitamment sa ville natale il y a 14 ans déjà, et c'est sans grand enthousiasme qu'il y revient. Toujours juché sur la moto de son père, une Royal Enfield Butter 500 des années 1960 rouge écarlate. À son retour, Samson retourne à la ferme de son enfance où son père alcoolique est censé être. Mais à son arrivée, c'est une maison sale et en grand désordre qu'il trouve. Les affaires de son père et la photo de sa mère n'y sont plus. En redescendant l'escalier, c'est le fusil à double canon de son ancien voisin, George Capstick, qui l'attend. Ce dernier lui explique que la maison est abandonnée et qu'elle appartient désormais à Rick Proder et qu'il n'y est vraiment plus ici le bienvenu. Ayant réglé sa location en centre-ville pour ses nouveaux locaux par internet, il sait qu'il a au moins un toit pour la nuit. Il se rend donc en ville prendre les clés de ses nouveaux bureaux pour son agence ARV, agence de recherche des vallons. Parallèlement, nous rencontrons la propriétaire des lieux, Delilah Metcalfe. Elle possède son agence de rencontre nommée Agence de rencontre des vallons, dont l'acronyme, et je vous le donne en mille, ARV aussi. Delilah est couverte de dettes, mais c'est que son entreprise a de l'avenir. Elle est encouragée par sa belle-sœur Lucy, son frère Ash et de manière moins directe par son oncle Wooly, banquier en chef qui lui accorde pour 6 mois supplémentaires son découvert. Alors que la journée était déjà marquée par l'enterrement de Richard Hargreaves, ancien habitant, fils du boucher, étant revenu quelques années en amont avec sa femme et ses enfants en tant que professeur de fac, divorcé moins de 6 mois après son retour, mais qui semblait reprendre sa vie en main, de s'être jeté sous un train alors qu'il avait la vie devant lui, était un client à elle. Il fallait que son nouveau locataire soit Samson le revenant et qu'elle ait appris moins de 2 heures avant cela qu'un autre de ses clients, Martin Foster, ait été lui aussi victime d'un accident mortel de randonnée par contre. Delilah, qui est à fleur de peau, ne peut s'empêcher, en le voyant, de lui coller un direct en pleine mâchoire sous le regard amusé de son frère Ash, de son autre frère Will, d'Harry Furnest, de l'une de ses bonnes copines, Helen Bullock, de Seth Thistlethwaite, l'ancien professeur de géographie et entraîneur d'athlétisme de la ville, et des autres clients du pub, de Roger Murgatroyd, surnommé secrètement le tondeur du boucle d'or, tant il prend son temps pour rendre la monnaie. Delilah refuse catégoriquement que Samson loge ses bureaux au-dessus des siens et encore moins avec le même acronyme que son commerce. Mais quand son agent immobilier lui annonce qu'il va falloir rendre son mois de caution à M. O'Brien et que ce dernier lui propose de lui en payer 5 de plus, elle qui est dans le rouge n'a pas d'autre option que d'accepter. Elle lui établit donc un bail de 6 mois, lui targuant que son agence de recherche n'a pas plus d'avenir que ça à Bruncliffe. À peine le temps pour Delilah de terminer sa phrase que Madame Hargreaves, la femme du boucher qui vient tout juste d'enterrer son fils, arrive le visage ruisselant de larmes et l'annonce de l'ouverture de l'agence de recherche des vallons en main et demande son aide à Samson pour résoudre le meurtre de son Richard. Impossible qu'il se soit jeté sous les rails d'un train, il a forcément été poussé. Mais qui avait des raisons de s'en prendre à Richard, l'enfant du pays? Pourquoi maintenant? C'est donc à Samson O'Brien de mener l'enquête dans sa ville natale qu'il a toujours traité comme un étranger. Et ce n'est pas son absence londonienne qui va l'aider. Alors soyez prêts à lui prêter main forte, vous ne serez pas trop pour l'aider car la brebis galeuse qu'il est va devoir faire ses preuves. Une nouvelle série de Cozy Mystery pour moi, mais avec laquelle je n'ai pas accroché du tout. Ni le rythme, ni l'intrigue, ni même la narration n'ont su me donner envie de poursuivre les aventures de Delilah et Samson. Dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 6 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!